Après une journée de repos, on part sous un ciel gris, mais non pluvieux. On va bien voir ce qui nous attend. On va à la grande verrerie. On va redescendre. Allez, on essaye un nouveau truc en vidéo. Voilà, on a fait une journée de repos hier. À Tannenkirch. Ça fait du bien. Bon, moi, tenir la perche et puis en même temps avancer, c'est pas terrible. Ah, comme ça, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc là, on vous fait un petit coucou du départ de ce matin, sous le ciel gris. Mais il pleut pas, c'est le principal. Bon. On est dans un environnement qui est quand même assez joli avec tous ces genêts en fleurs. Essaye de tendre le bras. Tends le bras. Là, c'est mieux comme ça. Baisse. Ah ouais, c'est pas mal. On fait des essais, vous voyez. On vous montrera ça. Faut pas trop replier le bras. Ouais, mais enfin, tenir le bras, entendu, ça fait mal au bras. Bon, bah allez, à plus. Voilà. Sur le sac de Patricia, vous ne voyez pas la sécher la légendaire culotte. Parce que hier c'était donc journée de repos et dans l'hôtel on a tout fait laver et tout fait sécher, donc on repart frais avec des fringues qui sentent une bonne odeur. Encore quelques heures, et puis après on sentira le randonneur. Donc sur son dos c'est sa veste de pluie, Rab. Après la pluie, petite amélioration du village d'Aubier. Donc là on monte au-dessus de 1000 mètres. On va attendre 1200 là. Avant d'attaquer demain le gazon du Fin, le Honeck. L'averse au moment de l'avance repas sur une table de pique-nique. Le truc qui fait bien, on n'a pas été trop mouillé.
La première, enfin c'est plus une cabane, c'est un refuge. Hirtsberg. C'est un refuge, mais il n'est pas gardé. Alors nous sommes là parce qu'il y a de l'eau. Mais il faut trouver l'eau. Et elle a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça. D'après les informations qui figurent sur les sites adéquats. Un loup hivernal. Elle a froid. Bah, Elle n'est pas très en forme et elle a froid. Voilà, j'ai très très froid, donc je suis habillée comme quelqu'un qui a très très froid. Elle a mis son bœuf, voilà. Ah bah, elle vous a fait un profil, donc vous avez vu. Voilà. Le bœuf sur le cou et sur la tête. Elle a mis son tour de cou, voilà. Bon, et effectivement, aujourd'hui, il n'a pas fait froid. Aujourd'hui, il n'a pas fait chaud, pardon. Il a fait froid avec du vent, de l'humidité et puis de la grisaille et même une belle averse qu'on a pris au moment de notre pause de repas. Bah, évidemment. On a été surpris. On n'a pas eu de pluie jusqu'à là et bam, on commence à finir. On avait fini de manger. Et puis paf, on se C'était prend court, et des grosses gouttes sur la c'était tronche, court, mais quelques gouttes, belles gouttes là, voilà, et pour mouiller un peu les trucs. On a eu juste le temps de remballer tout. Ouais, remballer, de s'abriter un peu, voilà. À Tannekirch, il faut le savoir pour ceux qui font ce GR ou l'Exatrek, c'est que Tannekirch, il n'y a aucun commerce d'ouvert. Ouais, il n'y a plus rien. D'habitude, en fait, les journées de repos, on se gave, quoi, parce qu'on rattrape un peu toutes les calories qu'on n'a pas mangées. Et là, il n'y avait même pas de restaurant d'ouvert le midi. Donc, on n'a pas mangé, quoi. Donc, on a mangé hier soir, heureusement. Mais bon, l'hôtel, il était super. Hein, c'était un super hôtel. Il y a des hôtels à Tannekirch, c'est étonnant. C'est même pas une ville où ça passe beaucoup, ça circule beaucoup. Donc, c'était la courte étape d'avant-hier avec la visite du château au Königsbourg. Bon, voilà. On s'était dit, on va pas descendre à Ribeauvillé, comme on vous l'a déjà expliqué. Voilà. Et bon, c'est vrai que Tannekirch, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, en plus, j'étais mal foutue. Je me suis levée le matin, j'avais une belle angine. Et Dieu merci, je suis médecin, donc j'ai pu réussir à me trouver des médocs que j'avais déjà en stock. Donc j'ai commencé tout de suite. Et la dame, elle m'a emmenée à la pharmacie où j'ai pu acheter le stock pour la suite. Et donc aujourd'hui, ça va déjà beaucoup mieux, donc ce qui m'a permis de repartir. Mais en fait, quand on a été malade comme ça, c'est plus dur de marcher, quoi. J'ai traîné un peu la patte. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait plus court. Alors aujourd'hui, j'avais tracé, j'ai eu le temps hier, de tracer assez court pour arriver ici, là, à 1000, on est à 1100 et quelques mètres, là, et dans un refuge qui s'appelle Hirtsberg. Hirtsberg, ouais. C'est en plein milieu des bois. Hein, alors celui-là, il y a une source, alors elle coule, j'y ai passé un certain temps tout à l'heure pour remplir quelques gourdes, mais il y a une gourde, il y a une source à côté. Voilà, c'est celui-là qu'on a choisi, c'était le premier parce qu'il y a une autre cabane qui s'appelle la Pierre des Trois Bancs, juste un peu au-dessus, où il n'y a pas d'eau, et qui est vraiment sur le GR5, là on n'y est pas. Et puis un petit peu plus loin, il y a le refuge du Brézouard. C'est tous des refuges non gardés. Hein. C'est des sommets, il y a 2 petits sommets là-bas à 1200 mètres qui s'appellent le Petit et le Grand Brézouard. Et il y a un refuge dans le coin là-bas. Et bon, on a trouvé celle-là, on s'est arrêté ici en début. Allez, c'était la première pour l'eau, pour qu'on charge en eau. Et puis voilà, on a essayé de faire du feu dans le poêle. On n'y est pas arrivé parce que en fait, nos outils pour allumer le feu sont pas très vaillants. Voire même ce soir, je ne sais pas si je vais arriver à allumer le réchaud pour faire chauffer l'eau. Mais on verra bien. Parce que j'ai peut-être bousillé le briquet en essayant d'allumer le poêle. Et voilà, donc c'est pas la joie. Parce qu'il va falloir retrouver de quoi allumer le réchaud. Si on n'y arrive pas ce soir. Sinon, on est bien ici.
il a été retapé il n'y a pas si longtemps que ça, l'année en 2024 semble-t-il. Les fenêtres enfin, c'est des belles fenêtres modernes qui ferment bien, bien étanches. Donc ça nous amène du vent, c'est bien. Ils ont refait des cloisons là, les cloisons. C'est très très isolant, voilà. Bon, il n'y a que la porte qui est plus ancienne peut-être, mais non, c'est un beau refuge. Bon, on devrait pouvoir dormir, avec pas trop de froid. Non, parce qu'en fait, il est bien étanche. C'est-à-dire que les fenêtres et puis la porte se ferment bien. Et donc, on ne sent pas le vent qui passe à travers. Parce que il y a beaucoup de refuges et de cabanes ici qui ont une partie de l'avant, en fait, est complètement ouvert. Alors que là, il n'y a pas d'ouverture, il y a une porte. Et donc, en plus, les boiseries, en fait, les boiseries, les fenêtres, on voit qu'elles sont dans des cabanes, dans des abris, quoi, mais jusqu'à présent. Mais là, c'est un refuge. Ouais. La source, elle est indiquée. Elle est indiquée parce qu'au petit Brésoard, enfin au refuge du Brésoard, il semblerait qu'il y ait un point d'eau aussi, mais sur lequel il ne faut pas compter. Parce que, voilà, mais là déjà, je pense que ça ne coule pas beaucoup en bas. Donc si celui du Brésoard était moins réputé, entre guillemets, que celui-là, eh ben, il doit plus y avoir beaucoup d'eau là-bas. Enfin voilà, donc dommage pour le briquet. Je ne sais pas si je vais arriver à allumer le réchauffe-soir. C'est pas grave. 18 km, 19 ? Ouais, presque 18 km et puis 1000 mètres de dénivelé en montant. Et en fait, oui, j'avais tiré assez court. Du coup, on n'a pas fait du tout de GR5 du coup, parce que en partant de Tannenkirch, bon, on a pris des PR. On n'est pas descendu à Ribeauvillé. On connaissait déjà. Voilà, donc on est passé à un carrefour qui s'appelle le Cerisier Noir. Le Cerisier Noir. Voilà, après on est passé à la Verrière. La grande verrerie, la petite verrerie. Cette cabane là, elle doit être à peu près à 1100 et quelques mètres d'altitude. Et puis a priori, le temps va se stabiliser, il y aura moins de pluie, enfin moins de menaces de pluie. Donc là maintenant, il va faire froid mais sec. C'est quand même mieux que de se taper la pluie, quoi. Et oui, la mémé, oh la mémé. Il y a encore toutes mes dents. Hein. Allez, on vous dit une bonne soirée. Et puis elle va manger la soupe, la mémé. Il n'y a pas de soupe, il n'y a pas de briquet. Ouais. Ce soir, on dort dans une cabane d'amoureux. Voilà. Le problème, c'est qu'il pèle vraiment, quoi. Il pèle vraiment beaucoup. On se gèle les... Comment on dit? Les houilles. Voilà. Après une bonne nuit bien fraîche, nous voilà repartis pour l'étape du jour. Ce matin, il fait frais. On cherche le soleil.
Je vous dis pas ce que je vais entendre. Il n'y a plus de chemin. Je ne sais pas si vous entendez le craquement de la croûte croustillante, mais on est en train de casser la croûte au vrai sens du terme dans un bâtiment de la Première Guerre mondiale de l'armée allemande dans lequel il y avait une station de pompage et aussi de production d'électricité, je crois. Il y a quelques blocos autour. Là, c'est aménagé avec une table de pique-nique. Et puis, pour s'abriter, on pourrait sûrement aussi dormir par terre. C'est bétonné par terre. Une dalle. Voilà. Bon, et dehors, il y a un petit peu de vent. Il y a du soleil par rapport à aujourd'hui, mais aujourd'hui par rapport à hier. Mais c'est quand même venté, donc on s'est abrité du vent. Il fait encore froid. Pour casser la croûte, parce qu'il fait encore froid. Il fait très froid. Et donc on souffre pas de trop de chaleur quand on marche. Voilà, donc allez, on va continuer à casser la croûte. L'étang du Devin est une tourbière découverte en 1442 suite à la fonte d'un glacier. Nous arrivons aux vestiges du téléphérique qui a servi aussi pendant la Première Guerre mondiale. Et ben voilà, elle était dure à la montée. Voilà, depuis en bas, là, la station de pompage, on a beaucoup de vestiges de la Grande Guerre. Et c'est d'ailleurs assez étonnant d'imaginer, avec la végétation d'aujourd'hui, hein, qui se sont battus ici, là, pour cet endroit-là. Là, on est arrivé à la tête des Faux. Donc, il y a plein de vestiges de la Première Guerre mondiale. Il y a Pascal qui est en train de me filmer là-bas. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun panorama. Alors que la montée, elle était vraiment droit dans le pentu. C'était une dure montée. Voilà. La tête des Faux, à 1220 mètres d'altitude, je crois. Entouré de vestiges de combat de la Première Guerre mondiale. Voilà, depuis en bas, là, la station de pompage, on a beaucoup de
vestiges de la Grande Guerre. Et c'est d'ailleurs assez étonnant d'imaginer avec la végétation d'aujourd'hui, hein, qui se sont battus ici, là, pour cet endroit-là. C'est un cimetière militaire français qui se trouve au pied de la Tête des Faux. J'ai pas pu résister. Cette herbe était trop verte. Il fallait que je la filme. Bon, on est arrivé au col Calvaire et donc à la station du Lac Blanc. Au départ de la cabane de Isberg, c'était là où on a couché hier soir. Et par rapport à nos mésaventures d'hier soir avec donc le briquet, j'ai réussi à allumer le réchaud avec ce briquet. Et puis donc le réchaud allumé nous a permis de lancer le poêle qui n'avait pas certainement fonctionné depuis longtemps. Et puis donc avant qu'il chauffe et qu'il fume moins, enfin il nous a enfumé. Alors comme il y a des fenêtres, voilà. En fait, on faisait du chaud d'un côté, on faisait du froid de l'autre pour pouvoir évacuer la fumée. On produisait de la fumée qui s'évacuait par les fenêtres, aussi par la cheminée. J'ai regardé, ça tirait pas mal. J'ai réussi donc d'une part à allumer le réchaud hier soir, donc on a pu manger. On a mangé notre semoule qu'on a pu hydrater avec de l'eau chaude. Ouais. Et puis ce matin, rebelote. On a réussi à faire un café. Alors que j'avais commencé à ranger tout le matériel. Et puis j'ai fait une dernière tentative et ça a fonctionné. Donc on a bu aussi une boisson chaude ce matin. Voilà. Donc et dans la journée on a réussi à récupérer un briquet. Donc là ce soir on est dans un hôtel parce que quand même on a eu assez froid cette nuit. Voilà, comme on vous l'a dit Patricia, comme vous l'avez vu hier soir, notamment sur avec sa. J'étais congelée. Hein. On aurait zillionné là. Elle est pas très en forme, donc ça va mieux aujourd'hui. La nuit qui arrive s'annonce très très fraîche. Là on est donc au col du Calvaire, on est aussi à 1100 et quelques mètres d'altitude, un peu plus, voilà, presque 1200, pas tout à fait. Et puis donc après on descend au Bonhomme. Au Bonhomme on a pu se réhydrater, enfin se boire alors au Bonhomme il y a des commerces qui sont ouverts. Ouais, il y a des commerces. Il y a un hôtel, un restaurant-bar et une boulangerie. Et donc on a pu à la fois boire et manger. Bon, on n'a pas mangé le repas du midi parce qu'il était trop tôt quand on est arrivé, mais du coup on est reparti avec un sandwich. Voilà, on est reparti avec un jambon beurre et finalement c'était bien parce que comme ça évite de prendre dans nos réserves, qu'on puisse continuer encore un petit peu. Voilà. Et donc on est monté dans un sommet qui s'appelle la Tête des Faux. La Tête des Faux. Qui était un sommet stratégique au moment de la Première Guerre mondiale. Où il y a eu une bataille, il y a eu 500 morts. Une bataille a priori du feu de Dieu, avec notamment du côté français des chasseurs alpins de l'époque, et aussi un régiment d'infanterie Et puis voilà, donc il y a beaucoup de vestiges. Parce que sur les chemins, il faut faire attention même de ne pas mettre les pieds sur les ferrailles qui restent, parce que ça peut faire des croche-pattes, quoi. Il y a des vestiges de blocos. Et puis aussi des dispositifs barbelés, croisillons, là. Il y a pas mal de ferraille qui est resté là-haut, voilà. Et on redescend à une nécropole nationale, un carrefour du Ken. Je me souviens très bien parce que quand on avait fait cette partie là, il y a plus de 30 ans, et j'avais gardé l'image de cette nécropole. Et quand on l'a revu, j'ai tout de suite reconnu en fait cet endroit-là. Je pense que c'est un endroit marquant. Voilà. Et puis l'ascension pour aller au sommet là, des Faux, la Tête des Faux. Draille dans le pentu, comme on dit. Moi, je suis bien contente de dormir dans un lit ce soir. Parce que la nuit dernière, c'était pas une question d'inconfort, mais je me suis mal installée dans le duvet. Et je me suis réveillée à, je sais pas, en pleine nuit. Il y a Pascal allume la lumière, j'ai froid. Et en fait, j'étais saucissonnée dans le drap. Ficelé. On aurait dit un saucisson. Ficelé comme un gigot, là.
Et dans son truc, là. Dans mon drap de soie. Et j'étais pas dans elle la... était peut-être même... Ouais, elle était pas sous la... J'étais pas sous la couette. Sous la couette, là. Donc en fait, le kit, il y avait que Pascal qui l'avait, et moi, je me pelais. Alors, là, ce soir, je vais dormir sous la couette. Ficelé comme un gigot. Alors hier soir, j'étais une mémé. Alors merci à Stéphane qui a dit qui a trouvé en fait le nom des grands-mères, parce que moi j'ai cherché ça pendant toute la soirée. C'était les Vampes qu'il y avait sur Canal+, qui étaient habillés comme... Non mais... Il y a un gigot, ça. Regarde. Oui. Alors les Vampes le soir et gigot le matin. Donc voilà, c'était la totale. Je les ai bien fait les dénivelés aujourd'hui. Pas aussi vite que d'habitude, mais pas mal. On n'a pas traîné. On n'a pas traîné, on est bien. Non, Quoi, non. voilà, ça se passe bien.